J'espère qu'elle vous porte bien. Moi aussi, ça va de ma part. Je suis Bahati Apalala Bernard, mais la plupart des gens me connaissent sous le nom de Mzumba Apalale, a.k.a. Big Market. Enfin, je suis un investisseur et entrepreneur, et donc je fais du business sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, comme je suis étudiant qui vient à peine d'achever mes études en baccalauréat, comme je suis un étudiant en marketing, je vous lis qu'on en partage quelque chose sur la définition du marketing. Comme les grands experts en marketing ont essayé de définir les mots marketing de la manière différente, moi aussi, en tant qu'un étudiant qui vient d'achever mes études, en tant qu'un étudiant qui vient de terminer mes études, précisément dans la concentration du marketing, alors je vous lis en partager avec vous suite aux connaissances que j'ai acquises à l'université, suite aussi aux recherches que j'ai faites, suite aussi à quelques combinaisons de ma tête qui m'ont poussé en fait à comprendre le marketing de ma manière en combinant quelques recherches et aussi les connaissances acquises à l'université. Enfin, je vais commencer tout d'abord à parler que s'il y a quelque chose qui va avec l'art du marché, c'est le marketing. S'il y a quelque chose tout d'abord qui essaie d'étudier le marché, s'il y a quelque chose qui essaie d'analyser tout d'abord le marché afin de pouvoir donner une note à l'entreprise pour concevoir une idée pour créer un produit, soit un service qui sera identique avec les besoins des consommateurs. Les besoins des consommateurs trouvés sur les marchés, c'est le marketing. Je vais commencer par parler que le marketing est l'ensemble d'études et techniques qui ont pour objet de prévoir, constater, susciter, renouveler, ainsi qu'à stimuler les besoins des consommateurs d'une manière adaptée à l'appareil productif et à l'appareil commercial bien déterminé. Peut-être la définition n'a pas été comprise, je vais essayer de m'expliquer. Tout d'abord, dans la définition que je viens de définir, il y a trois éléments centraux, dont les besoins des consommateurs, l'appareil productif et l'appareil commercial. Alors, je vais commencer tout d'abord à expliquer le premier élément, qui est l'élément dit les besoins des consommateurs. Alors, sur le marché, lorsqu'il y a un besoin, c'est là où le marketing va intervenir. Et pourquoi le marketing intervient lorsqu'il y a un besoin sur le marché? Comme il y a un besoin sur le marché, l'entreprise va chercher les services marketing pour envoyer sur le marché afin de pouvoir étudier le marché, savoir la socio-démographique, savoir la socio-culturelle, savoir aussi la socio-économique. Lorsque le marketing va essayer d'analyser tout cela, c'est là où le marketing va donner une note à l'entreprise pour créer un produit, soit un service qui sera identique avec les besoins trouvés sur les marchés. Et donc, on ne peut pas concevoir un produit ou soit un service sans toutefois faire l'étude du marché. On doit tout d'abord faire l'étude du marché, on doit analyser tout ce qui se trouve sur le marché afin de pouvoir comment l'entreprise pourra créer un service ou soit un produit qui sera identique avec les besoins trouvés sur les marchés. Enfin, le deuxième élément est l'élément productif. Lorsqu'on parle de l'élément productif, comme on a déjà découvert les besoins trouvés sur les marchés, enfin, on va parler maintenant des produits, de l'élément productif. C'est quoi l'élément productif? On doit tout d'abord réfléchir sur les produits tout en intégrant les besoins trouvés sur les marchés. C'est-à-dire quoi? On ne va pas créer un produit, soit un service pour créer, mais on va commencer par étudier les marchés. On va commencer par découvrir les besoins qui se trouvent sur le marché. Afin, c'est là où on va maintenant voir comment créer un produit, soit un service qui va partir bien avec l'économie qui se trouve sur le marché, la culture qui se trouve sur le marché, et aussi la démographie qui se trouve sur le marché. Lorsqu'on va réfléchir sur les produits tout en intégrant les besoins trouvés sur le marché, c'est là où maintenant on va positionner les produits. Lorsqu'on parle d'un positionnement d'un produit, donc ce n'est pas une adresse, ce n'est pas un bâtiment qui est construit par l'entreprise quelque part, mais plutôt c'est lorsque l'entreprise cherche une stratégie à mettre dans la tête des consommateurs en leur prouvant que les produits ou soit les services de l'entreprise est mieux bon par rapport aux concurrents. D'une autre manière, c'est lorsque les consommateurs mettent et gardent dans leur tête que les produits de telle entreprise est mieux par rapport aux concurrents. Je vais donner un exemple typique. Prenons le Coca-Cola. Coca-Cola a déjà fait de nombreuses années
Mais jusqu'aujourd'hui, Coca-Cola est toujours strong. Pourquoi? Lorsqu'on avait créé Coca-Cola, tout d'abord, avant de commencer à vendre, on avait cherché des stratégies pour prouver les consommateurs que les produits Coca-Cola est mieux bon par rapport à toutes les boissons limonades. Et pourquoi c'est là? Parce que cela sera comme une sécurité pour les produits. Et les produits pourra prendre beaucoup d'années tout en cartonnant, parce qu'on avait cherché tout d'abord, avant de faire la commercialisation, une stratégie pour mettre dans la tête des gens en l'air, prouvant que les produits de l'entreprise telle est mieux par rapport aux concurrents. Enfin, pour le dernier élément qui est l'élément commercial, lorsqu'on parle du commerce ou lorsqu'on parle de l'élément commercial, on voit la commercialisation. Lorsqu'on parle de l'élément de la commercialisation, on voit la vente. Lorsqu'on voit la vente, la façon dont on va commencer à vendre les produits, on ne va pas vendre pour vendre, mais plutôt on va chercher une stratégie et tous les départements qui se trouvent dans l'entreprise vont travailler ensemble, vont collaborer ensemble pour un bon accroissement de l'entreprise et pour apporter un bon chiffre d'affaires et pour que l'entreprise puisse avoir une très bonne performance. Enfin, suite à ces explications, je peux dire d'une autre manière que le marketing est l'ensemble d'études et techniques qui ont pour objet de créer, de communiquer, de livrer de la valeur aux clients ainsi qu'à gérer la relation entre l'entreprise et ses clients. C'est pourquoi il y a un expert en marketing nommé Philippe Cotillard qui avait dit qu'une entreprise dans le marketing, c'est comme faire de l'œil à une fille dans le noir, car la fille ne comprendra même pas ou pourra même pas voir s'il y a quelqu'un qui est en train de lui regarder. Alors je peux dire, une entreprise sans le marketing, c'est comme une assiette sans nourriture. Une entreprise sans le marketing, c'est comme un véhicule sans chauffeur. Sur ce, le marketing joue un très grand rôle au sein de l'entreprise parce que le marketing est gratuit et facile l'obscurité dans les affaires. C'est le marketing qui va aider à l'entreprise d'avoir une visibilité. C'est le marketing qui va permettre à l'entreprise d'augmenter ou de développer sa vente. Enfin, le marketing joue un très grand rôle au sein d'une entreprise. Enfin, aujourd'hui, on s'est remis par là. À la prochaine, on pourra voir comment continuer pour parler du marketing profondément. Merci, à la prochaine. Ciao.